Et coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors, donc là, nous allons regarder ensemble les messages, les nouvelles qu'on me donne pour toi. Ok. Bon, allez, on y va. On va voir tout ça. Alors, là, on a quoi? Ah ouais. Donc là, nous avons eu les énergies, la santé. Bon, voilà. À côté, j'ai celle-ci. Ok. C'est alors, c'est quand alors, c'est compliqué, en même temps c'est simple. Quand nous avons, par exemple, une partie de la population, là on est sur du public et non du privé, hein, vous comprenez, qui vont souhaiter, alors en premier lieu, pour leurs proches, leur famille, hein, voilà, leur famille. Alors, bien sûr, il y a différents cas. C'est au cas par cas. Hein. Alors, nous avons, par exemple, c'est pas tout le monde, mais il y en a que oui, par exemple, qui ont encore leur père, leur mère, bon, voilà, hein, et qui vont souhaiter que leur père, leur mère ait une putain de bonne santé, hein, voilà, le plus tard possible, voilà, mais qui vont pas forcément le souhaiter. Hein. Vous savez, l'être humain, il est comme ça. Ah là là. C'est-à-dire que pour les hommes et les femmes qui ont leur père, leur mère, des frères, des sœurs, parce que bon, je vais vous expliquer, hein, c'est que rien qu'en France, s'il y a, parce qu'il y a des gens, ouais, des hommes, des femmes, qui ont encore leur père, leur mère, voilà, et pour cela, ils leur souhaitent de vivre le plus longtemps possible. Mais en même temps, c'est normal, c'est leur père ou leur mère. Et ça ne concerne, bien entendu, que ceux et celles qui n'ont pas de conflits, de disputes, voilà, parce qu'il y en a, ils se parlent plus. Hein, donc voilà, forcément. Mais même il y en a, quand ils ne leur parlent plus du tout, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils vont leur souhaiter qu'ils passent l'arme à gauche. Voilà. Mais il y en a, oui. Il y en a, hein, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il faut de tout. Voilà. Le monde. Voilà. Alors après, il y en a, ils vont avoir des frères, des sœurs, ouais. Bon, ils vont leur souhaiter, qu'ils vivent le plus longtemps possible. Voilà. Et puis, il y en a, quand ça va plus du tout, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils leur souhaitent. Bon, c'est grave. Bon, après, c'est extrêmement grave. Voilà. Bon, ça. Alors, imaginez-vous, si vous faites pas partie du VIP, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui aimeraient que vous soyez, mais alors malade, mais même pire, il y en a. Alors déjà, sachez, bon, vous verrez bien. Il y en a. C'est-à-dire que on ne souhaite pas à personne aucune maladie et voire plus. Hein. Déjà, sachez-le. Alors, je vous le dis parce que les guides, vous savez, mais vous les voyez pas. Non, parce qu'ils sont décédés. Hein. Vous savez qu'il y en a sur la Terre. Oui, et que si, par exemple, au grand hasard, sait-on jamais que vous souhaitez que des gens tombent en général grandement malades, hein, ou davantage, sachez que leur guide défunt, je ne vous dis pas comment ils vous regardent. Oui, parce qu'ils savent vos noms, vos prénoms, si et où vous habitez. Attention, je vous le dis. Et puis, vous savez qu'il y en a, ils ont des ancêtres décédés. Eux aussi, je ne vous dis pas comment ils vous regardent. Ils vous sourient pas. Je préfère... Ça, sachez-le. Alors, je vous le dis, si au niveau de leurs ancêtres décédés,
ils vous regardent de travers, c'est-à-dire en diagonale. Oui, non, parce qu'ils viennent vous voir. Hein. Si chez vous, hein, ah oui, mais vous les voyez pas. Hein, ah ben, ils sont transparents. Hein, voilà. Indétectables à l'œil nu, un peu comme la cape d'Harry Potter, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je ne vous dis pas comment ils vous regardent. Hein, bah, ils ont les boules. Hein. Les boules. Même si c'est des femmes, parce qu'il y a des femmes aussi. Ah, ben, ils ont les boules. Hein. Et les mecs, bon, vu que c'était des mecs, bon, vous comprenez, voilà. Alors, imaginez-vous ce que là-haut, ils passent, ah ben, plus haut. Hein, voilà. Donc, après, c'est à vous de voir, hein, ben, avec votre conscience, hein, votre conscience. Hein, parce qu'on a tous une conscience, on a tous des pensées. Ah oui, alors attention quand même, ils préviennent. Bien, souhaiter du bien, souhaiter la bonne santé à tout humain, hein, à tout humain. Voilà. Alors ils savent que vous les aimez pas. Ah ben ils savent, hein. Ben ils savent que vous aimez rien d'eux. Ah ben rien. Mais attention quand même. Attention. Après ils disent qu'on est fondamentalement, on n'est pas obligé d'aimer tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Ça ils le conçoivent bien, hein. Mais prudence. Prudence. Pour qui? Ben pour vous, hein, pas pour les autres. Prudence. Prudence. Hein, que vous ayez pas des épreuves, des grosses difficultés, hein, ben de ce que vous leur souhaitez. Je dis ça, je dis rien, hein, parce que le karma se retourne contre vous. Hein. Donc, bon, voilà. Et d'ailleurs, aussi, si il y a des gens qui souhaitaient de la mauvaise santé aux autres, des basses, qui tombent en basse régime, pas régime Weight Watcher, non, qui soient dans des mauvaises vibes, des mauvaises énergies, ouais, voilà, qui soient fatigués, crevés, si, ah ben il y en a comme ça, hein, mais quand on les voit, on dirait pas. Ah non, allez voir, on dirait pas. Non, ben non, ils ont toujours des têtes d'ange. Ah ben, vous savez, c'est pas écrit sur la figure. Les gens qui souhaitent pas du bon aux autres, ben, il y en a même, ils font des sourires des fois. Ah là là, attention, hein. Ben, vous connaissez l'histoire de Maître Corbeau ou l'autre qui tenait un fromage dans sa bouche. Ouais, il a essayé de le séduire. Hein. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Hein, le fromage il est tombé. Ouais, je sais pas quoi. Et c'est l'autre qui l'a récupéré. Tu comprends. Ah ben ils sont vicieux, hein, les bêtes. Hein. Mais le problème c'est des humains. Hein. Ah ben c'est des humains. Bon alors, ils vont vous donner un conseil. Après, vous savez, hein, où vous les appliquez, où vous les appliquez pas. Après, ça ne regarde que vous. Ok? Ils vous conseillent, en gros, de ne plus les regarder. Non, nulle part. De ne plus les observer, que vous les connaissiez dans la vraie vie ou dans notre monde, dans notre beau monde virtuel. Oui, les réseaux en premier lieu. Mais bon, si vous les connaissez dans la vraie vie, hein, que vous les appréciez pas, enfin votre vie. Voilà, hein, ne leur faites pas croire que vous les appréciez, alors qu'en définitif, vous les appréciez pas. Voilà, hein, voilà. C'est mieux. Parce que si vous voulez, leurs ancêtres décédés, en premier lieu, mais bon, après ils ont tous un guide, oui, morts sur la terre. Bon, alors ils ne sont pas toujours sur la terre, mais non, parce qu'ils ont des comptes à rendre auprès de ces. Vous savez, on les vu. Voilà. Ils font des comptes rendus, de ce que, comment vous regardez en diagonale les gens, que ça soit ceux que vous voyez en vrai, ou ceux que vous voyez sur les réseaux. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humains, sur notre terre, que tant que, ils le voient pas, ils le croient pas. Mais bon, alors ça, bien sûr, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est pas notre problème à nous. Voilà. Mais bon, vous savez, en cas de doute, sait-on jamais, parce que bon, c'est-à-dire que vos propres défunts, vous les verrez pas. À moins vraiment que vous soyez passeur d'âme, moi ça me fait grave peur. Je vous avoue, ça m'est déjà arrivé, mais très vite.
très très vite parce que j'ai pas envie. Non. D'ailleurs, on me l'avait dit. Si, il y a longtemps, on m'avait dit que j'étais passeuse d'âme. Si, que je pouvais aider, ouais, vous voyez, les morts, tu sais, les morts qui arrivent pas à trouver la lumière, tu vois le genre, ouais, qui peuvent pas passer de l'autre côté, tu sais, là, tu vois, ouais, voilà. Même, même ceux eh ben, qui sont passés, mais qui ont des messages à faire passer aux autres, ben moi, ça me fout les jetons. Grave, hein, haut niveau, hein. Bah, c'est-à-dire que voir des défunts comme ça, eh ben, comme si par exemple, ma fille elle est dans la cuisine, et ben, un défunt, quoi, pif, paf, dans ma cuisine, quoi. Voilà, et ouais, et qui me demande mon aide, soit pour les faire passer de l'autre côté, ou alors pour transmettre des messages à d'autres personnes. Ben, je vous avouerai que j'y suis pas très préparé, mais en somme, je crois qu'on n'y est jamais préparé, jamais, jamais. Eh ben, moi, je veux pas. Non, j'ai pas envie. Non, non. D'ailleurs, je fais de la résistance. Je connais, ben, pas la résistance comme à la guerre, hein. Non, je refuse. Et je les vois, je commence à les voir. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez ce que je fais maintenant? Ah, je vous jure. Parce que quand j'allais me coucher, ben, oui, ils venaient me parler, je les vois. Et du coup, ben maintenant, je fais ma petite prière. Et si vous, ben si, j'ai pas envie. J'ai le droit. On a tous le droit. Nanana, nanana. Bon, ben moi, j'ai le droit de pas avoir envie de voir ni mes défunts à moi, voilà, ni les défunts des autres. J'ai peur. Voilà, vous comprenez, j'ai peur. J'ai le droit. Bon, je me calme. Voilà, voilà. Je me cague, voilà, comme si j'avais 5 ans. Voilà, hein. Ah ben, ça me terrorise, hein, faut se mettre en place. Et d'ailleurs, des fois, bah, je sais pas, bah, c'est vrai que j'ai des maux de tête, mais je me demande si c'est parce que je fais pas de la résistance. Ah, d'ailleurs, je sais pas pour vous parler de cette série, mais je me rappelle de la série, là, Ghost Power, là, de Ghost Power, qui elle était comme ça, et sa mère aussi, elle était comme ça. Mais ben, elle ne voulait pas. Non, d'ailleurs, elle n'allait pas dire ça. Et d'ailleurs, et la grand-mère aussi était comme ça. Ce qui prouve que c'est de génération en génération. Ouais, voilà, hein, de mère en fille, voilà. De mère en fille, ou des fois hein, de fils en mère, enfin voilà. Hein. Et du coup, ben, à chaque fois qu'elle disait maman, petite, elle devait avoir 5 ans, 10 ans, parce que des fois il y a des flashbacks où on remonte son enfance et tout. Et sa maman l'engueulait. Mais laisse la grand-mère. La grand-mère engueulait sa propre fille quand sa fille qui était 5, 10 ans, ouais. D'ailleurs, il y avait une scène assez culte. C'était pour son anniversaire et elle voyait les morts. Et sa maman, je sais plus comment elle s'appelait, s'énerve contre sa fille et lui dit mais laisse-la tranquille. Elle dit ben elle voit des morts, tu vois, c'est pas la fin du monde, hein, bon. Et sa maman, à l'âgée, hein, la maman à la jeune qui avait 10 ans, lui avait caché que elle aussi elle voyait les morts. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle avait des migraines horribles. Ouais, parce qu'elle n'acceptait pas son don. Bah moi des fois. Moi aussi, j'ai des migraines, alors je vous dis pas. Ouais, moi j'ai peur, j'ai pas envie. Mais bon, ben, j'ai l'impression que ils le veulent. Oui, mais moi j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie de voir mes défunts à moi ou les autres en face à face. Ça me fait flipper. Voilà. J'y suis pas prête. Non. Bon, mais j'y suis toujours pas prête à prendre ce don. Ce don que on veut me manquiller en plus du reste. Voilà. Et je suis pas prête. Alors, je pense qu'ils doivent se dire, prendre ça là. Ben, je sais pas si je le serai un jour. Je sais pas, j'ai un doute quand même qu'un jour,
je dise, ben, c'est bon, j'accepte ma nouvelle mission, bah, de voir mes morts, mais aussi les morts des autres quand ils ont besoin de mon aide. Ok, il n'y a pas de problème. Ah ben, envoyez-moi les tous, hein, je vais les aider. Ben, j'ai peur. Ça me fait flipper. Voilà. Bon, voilà. Et puis je me dis, est-ce que je vais arriver à les comprendre? Quoique, je dois vous avouer que celui que j'ai vu un soir en m'endormant, c'est qui s'était fait paix à son âme, envoyé en l'air à Cavaillon. Ah ben je l'ai compris ce qu'il m'a demandé. Ouais, je l'ai compris. Ah oui. Ah ben je lui ai répondu à ses questions. Mais ça me fait grave flipper. Je me sens pas, comment dire, je me sens pas assez robuste. Vous voyez ce que je veux dire? Robuste, hein? Et comment dire, hein, voilà, hein? Ben, pas des vivants quoi, quand même. Et j'ai peur de m'affoler. J'ai peur de grave flipper. Je sais pas comment dire, hein, parce que bon, quand même, c'est pas des vivants, vous voyez. Bon, voilà. Mais voilà, ça. Mais j'en vois beaucoup en France et dans le monde qui sont comme ça. Mais qui se disent non, moi mais comment? Non, moi je me sens pas de guider des morts, hein. Non, je m'y refuse. Je peux pas. C'est pas pour moi. Ce don n'est pas fait pour moi. Ouais, mais quand ils te disent que ce don il est pour toi, eh ben il est pour toi, hein, tu vois. Et eh ben ils vont pousser. Allez. Il faut que tu aides des défunts. Allez. Ah, mais tu peux voir des jeunes, des âgés, oh là là, de tout âge. Ouais, ben. Et j'en vois plein comme ça. Et eux, ben vous dites, en soi, est-ce que c'est une réelle chance? Est-ce que c'est bien pour moi de voir les morts comme les vivants, hein, qu'ils aient 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, ou 60, quand ils sont décédés. Et il y en a beaucoup qui s'y refusent parce qu'ils ne se sentent pas. Puis qui se disent comment je vais les aider? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Et en plus, dès qu'ils ont compris réellement, oh putain, que tu arrives soit à aller voir avant de t'endormir, il y en a, ou comme toi, et ils te lâchent plus. Bah si, parce que tu les vois, tu les entends et tu les comprends, donc ils te lâchent plus. Ça, faut bien le savoir. Ah bah après, ils te lâchent plus. Où tu iras gérer. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils veulent que tu les aides. Soit à eux ou d'autres. Donc, ils sont vivants. Donc, s'ils sont sûrs que tu les vois. Et que ils te lâchent plus, hein. Ah non. Tant que tu les aides pas, ils ne te lâchent plus. Jour, nuit, tu peux même plus dormir. Ils te lâchent plus, hein. Ils te lâchent plus jusqu'à ce que tu les aides. Voilà. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais dès qu'ils sont ils ne te lâchent plus. Comme dans la série. Ils se lâchent pas quoi. Ouais. Ils ne te lâchent plus. Jusqu'à que tu leur demandes qu'est-ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'ils veulent. Comment, dites-moi, allez-y, comment je peux vous aider? Et alors là, ça s'arrête plus. 1, 2, 3, ah là là, ça s'arrête plus. Et je deviens comme la nana de la série américaine. Non mais c'est vrai. Bien sûr, il y en a, ils y croient pas.
Et ils vont dire, non, mais vas-y, vas-y. Ces femmes, ces mecs, là, qui, soi-disant, discutent avec des morts. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, hein, ah bah, ils peuvent vous les décrire. Bah, physiquement. Des trucs très significatifs. Que eux savaient que eux. Ou, comment vous les appeliez? Ah là là, ben si. Les noms, les prénoms. Ah là là, et plein de choses. Eh ben, qu'il y a que eux qui pouvaient savoir, hein. Si vous voyez, ah mais si, j'en ai des frissons. Ça me monte jusque dans mes joues. Alors, imaginez-vous. Ah là là. Et je peux vous dire, même aller plus loin. Par exemple, je suis dans la pièce, je vais avoir le défunt, et admettons le mec ou la nana, ben, à qui je dois délivrer un message, il va me dire, ben, dis-lui ça. Comme dans la série. Alors, sur le bon Dieu. Ben, dis-lui ça. Dis-lui ça. Et puis, dis-lui encore ça. Comme ça, mais si, pour qu'il comprenne que c'est vrai. Ben, dis-lui, je sais pas, ça peut être tas de choses. Est-ce qu'elle se rappelle ou est-ce que elle se rappelle ou est-ce qu'il se rappelle quand je suis tombé gravement malade? Qu'elle est venue me voir avant que je décède, qu'elle était à côté de moi. Ça peut être des détails très précis. Je pourrais vous en dire tellement. Là j'en vois. Mais à travers le voile. Parce que je refuse, moi perso, non, je me sens pas, je pense que je suis pas assez armé pour ça. Armé. Alors, pas armé, à prendre, je sais pas, un bâton, un bouclier pour me protéger d'eux. Des fois, il y en a, ils sont très gentils, hein. Ça dépend. Des fois, ils sont en colère. Et très en colère et très remonté. Et des fois, voilà, ça dépend lesquels, voilà. Surtout quand ils veulent te parler, que tu veux pas les écouter. Et qui poussent. Vas-y, transmets. Mais dis-lui. À travers le vol. Je les vois. Comme vous. Mais je me sens pas. Non. Je suis trop petite. Oui, je suis trop petite encore. Oui, j'ai 49 ans, mais je suis encore trop petite. Hein. Désolée, hein, moi j'ai peur. Ah, je vous jure, je me cague. Si vous saviez comme ça me fait peur. C'est comme si j'avais 5 ans. Voilà. Écoutez, moi, ça me fait peur. Hein, voilà. Ben, de les voir. De leur demander, ben, écoutez, oui, ben, dites-moi, qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Dans votre vie, ils sont morts. Hein? Ben, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant votre mort? Qu'est-ce que vous voulez dire à par exemple, à ta fille, à ton fils, à ton petit-fils, à ta petite-fille, ouais, ou autre. Ben, moi, je suis terrifié. Et j'en vois plein, comme ça. Ah, mais si. J'en vois plein qui ont très très peur de voir les défunts. Bon, voilà. Ben, ils vous disent que ceux qui sont comme ça, hein, ben, il va falloir que vous l'acceptiez. Oh mon Dieu, il va falloir que vous acceptiez le don de voir les défunts. C'est parce que il y a des gens qui comptent sur vous, qui vont avoir besoin de vous. Oh Seigneur. Et ils vous disent que si vous le refusez, ben, ce don de passeur d'âme, ils vont être obligés de se passer de votre accord et qu'ils vont vous le donner quand même. Alors, attendez-vous à avoir des apparitions
de défunts. Alors, ça peut être les vôtres, comme ceux des hommes et des femmes que vous allez devoir aider. Alors, attendez-vous. Hein. Et, hein, ah ben, ça vient d'un coup. Hein. Ils vont se passer de votre accord là-haut. Tout simplement, parce que c'est votre mission de vie. Et votre mission de vie, c'est d'aider, ah oui, alors en premier lieu, des êtres vivants, mais aussi des défunts qui, eux, vont avoir besoin de vous. Seigneur. Et c'est pas moi. Ouf, moi, ah bah, moi, ils me disent que me laisse encore un peu de temps, oui, pour réfléchir. Pour moi. Oui, encore un peu. Ils me disent pas combien, mais encore un peu. Un peu. Je pense qu'ils me disent que en 24, eh ben, ils vont revenir, ils vont me redemander. S'ils acceptent pas, ben, ils vont se passer de mon consentement. Par contre, ben, je vois des hommes et des femmes, là, ils vont pas vous dire non. Ils vont se passer de votre autorisation. Du coup, ah ben, attendez-vous à avoir de la visite de défunts. Oui. Ah ben, on n'est jamais préparé. Moi, je vous avoue, je suis pas très préparée. Ben, c'est-à-dire, ben moi, quand ils vont revenir me demander, ben, je vais leur demander, s'il vous plaît, laissez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi, vous me faites peur. Vous pouvez pas revenir un peu plus tard? Voilà. Et ça fait flipper. Alors, du coup, ah ben, ils vont repartir pour moi. Et ils vont aller le dire. Oui. Ah ben, elle refuse. Ah ben, elle refuse. Ah ben, on va le faire quand même. Ils vont se passer de mon... Ah ben, ils vont passer au-dessus de moi. Et du coup, ben, moi aussi, je vais les voir à la base. Mais là, vous en voir beaucoup. Je vois des hommes, des femmes. Oh là là. Attendez-vous à voir les défunts. Oh, putain. Parce que vous avez le don de voir les défunts et ils vont vous demander de les aider. Oh la vache. Eh ben, il faut pas refuser, il faut les aider. Voilà. C'est lourd comme mission. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui aident des êtres vivants. Il va falloir aussi aider avec des défunts. Ça promet. Hein, ça... Et du coup, il va y avoir des gros changements. Dans vos missions de vie. Tous ceux qui sont médiums. Médiums. Oui. Médiums. Médiums sans support et avec support. Et ceux qui font de la résistance parce qu'ils ne veulent pas, là, il y en a, ils vont passer au-dessus de votre consentement. Du coup, vous allez les voir. On n'est jamais préparé à ça. C'est à vous. Pas du tout préparé à avoir ça, mais bon. Donc, il va falloir, vous allez avoir la trouille. Ça. Et en général, vous leur faites peur aussi. Ça. Parce que si vous criez, vous les faites flipper. Ouais. Oh, t'as pas vu? Vous comprenez? Je ne te vois pas, ne me parlez pas. C'est ma tête. Je crois que je deviens folle ou fou. C'est pas possible qu'il y ait un défunt à côté de moi. Oh là là. Mais arrêtez de me suivre, monsieur ou madame, parce que arrêtez, je peux pas vous parler dans la rue. Vous voyez pas, il y a des gens, ils vont dire que j'ai perdu la tête. Mais il y en a plein qui le vivent. Déjà, parce qu'ils sont conscients de ça. Mais il y en a, ça va vous tomber dessus. Vous le refusez, ce don-là. Ils vont vous suivre. Peu importe où vous irez. Où tu iras, j'irai, quoi. Tu vois? Ça. Et tant que vous n'allez pas répondre, ils vont vous demander de l'aide. Et tant que vous n'allez pas leur répondre, ils vont pas s'arrêter. Et puis alors, ils ont le temps. Hein. Ils ont le temps. Et... ils sont en forme, hein.
Et ils peuvent vous en faire revoir. Ah là là, ça, il faut bien le savoir. Ah ben, jusqu'à ce que vous les écoutiez. Que vous fassiez ce qu'ils veulent que vous fassiez. Et tant que vous faites pas ce qu'ils veulent, ils continuent. Ah ben, ça. Donc, il y en a, ça va vous arriver. Hein. Attendez-vous. Hein. Bien sûr, on s'y attend jamais. Parce que apparaissent d'un coup, vous les voyez. Comme je vois les vivants. Hein. Et selon où vous êtes, alors déjà, vous allez dire je perds la tronche, c'est pas possible. Et s'il y a des gens vivants, ou très bien, voilà. Si vous commencez à leur dire non mais s'il vous plaît ne me parlez pas, et qu'il y a personne autour, s'ils passent un passage, le pauvre, il a perdu l'esprit, hein, ou la pauvre, la pauvre, elle est malade, hein. Elle est malade, c'est sûr, elle est malade, hein. Elle parle seule, mon Dieu, elle parle seule. Il n'y a personne, elle parle seule. Oui, il parle seul. Et alors qu'en réalité, vous ne parlerez pas seul. Parce que ils vont apparaître. Alors, un conseil, hein, si vous êtes dans la rue, ou dans un magasin, mais ça peut arriver n'importe quand. Hein. Je vous conseille de pas leur répondre. Hein. Parce que il y a toujours des yeux. Ils vont dire, oh, pauvre homme. Pauvre homme, il parle seul. Il a perdu la tête. Hein. Pauvre femme. Parce que ça va arriver à des femmes et à des hommes. Attendez de rentrer chez... Ils vont vous tuer, moi. De rentrer chez vous. Après, vous verrez. Hein. On n'est jamais préparé à ça. Hein. Jamais. Mais là, j'ai la brochette des hommes et des femmes qui font de la résistance. Et là, ils en ont marre de votre résistance. Donc, ils vont se passer de votre refus de ne pas vouloir aider des défunts. Il va falloir vous y faire. Hein. Vous, si, vous y arriverez. Hein. Vous allez prendre l'habitude. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr. On va vous dire combien de temps pour vous y faire. Hein. Parce que moi, ça va m'arriver aussi, on me le dit. Mais je sais pas combien de temps pour s'y faire. Hein. Je sais pas. Hein. Mais moi, quand même, je vais tenter de repousser, quoi. Hein, voilà. Je vais pas attendre encore 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. 10 ans, ça serait bien. 10 ans, mais après, ils vont revenir. Bon, alors, ça y est, vous acceptez votre, voilà, hein, donc de voir les défunts. En fait, non, toujours pas. Ils aiment pas. Parce que c'est comme si vous manquez. Et oui, parce que, hein. Oui, parce qu'on repousse, hein, voilà. Hein. Bon, ils aiment pas. Non, ils aiment pas. Voilà. C'est mieux de dire, écoutez, moi, franchement, j'ai aucune idée de quand, de quelle année, de quel mois, voilà, de quel mois, de quelle année, je serai prêt à accepter ce don. Hein. Vraiment, je sais pas. Mais ils reviendront quand même. Ça. Bon, alors, oui. Vous acceptez pas. Mais en réalité, c'est comme vous les voyez. Parce que vous pouvez dire, oui, vous parlez, vous dites, non, s'il vous plaît, moi, ils vous entendent très haut, très haut, très haut, très haut dans le ciel, hein, très haut, ça. C'est une autre dimension. Hein, et ils savent que vous êtes dans le refus d'accepter votre mission de voir les défunts. Voilà, pour les aider. Ou à eux, ou à des gens qui ont envie, hein, voilà, de leur famille. Ça peut être des amis. Si vous savez. Et d'ailleurs, ils seraient tellement contents que vous acceptiez. Tu m'étonnes. Ils seraient heureux, hein, parce que ça leur ferait un de plus. Des hommes et des femmes en plus qui aident. Voilà. Mais là, je vois tous ceux, ils vont vous forcer. Vous forcer. Il y en a, ouais.
parce que ils ont énormément besoin de vous. Bah, pour aider à des défunts, etc. Attendez-vous. Hein. Et bon, normalement, on n'a pas le droit de vous forcer à accepter votre don. Ouais, mais il y en a, ils pensent que réellement, vous pouvez aider des défunts. Donc, donc attendez-vous, ça va vous tomber dessus. Hein. Bon, donc là, ça doit être important parce qu'ils m'avertissent qu'il y a des hommes et des femmes, mais c'est qui vont voir les morts comme vous et moi, l'émission et tout. Vous verrez bien. Et on n'est jamais prêt jamais à ça, non, jamais. Bon voilà, hein, il va y avoir ce qu'on appelle de gros changements. Vous allez voir les morts et ils vont vous demander de l'aide. Bon ben voilà. Dans d'autres domaines, on me parle aussi des hommes et des femmes qui ont eu ils ont eu des soucis, des épreuves de vie, lors de leur petite enfance. Alors, ça peut être grand-père, pour certains, pour d'autres, grand-mère, un des deux qui est parti avant. Voilà. Pour d'autres, on parle de père, de papa, de maman, qui est parti au ciel. Ouais. Du coup, bon, vous avez dû être élevé, bon, hein, voilà, selon les cas. On me dit que vous avez toujours, vous avez beaucoup eu de peine au départ, hein, voilà, de cas ou de l'autre, et que bon, ben vous êtes forgé, hein, vous êtes forgé, vous avez eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, hein, après il y en a 30, etc., etc., mais des fins vous manquent énormément. Alors, ouais, vous y pensez pas tous les jours non plus, mais ça arrive, hein. Ça arrive et vous avez pas tous, malheureusement, pu dire tout ce que vous auriez voulu dire. Non, vous n'avez pas eu le temps, malheureusement. Voilà, pas tout. Pour vos défunts. Ouais. Et ils vous disent que il y en a, vous n'avez pas ce pouvoir de rentrer en communication avec eux et que ils savent le vide qu'ils ont laissé dans votre vie et que vous aimeriez savoir comment ils vont, voilà, s'ils sont bien où ils sont, machin, s'ils sont en paix à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, ok. Ils vous disent qu'ils vont très très bien, de ne pas vous inquiéter une seule seconde pour eux. Il y en a, ils s'inquiètent plus pour vous que pour eux. Ouais. Plus pour vous que pour eux, en fait. Voilà. Voilà. Et il y en a même qui, comment dire, qui essayent de rentrer en communication avec eux par le biais de médiums. Ouais. De médiums, ouais. Okay. Mais il y en a, ils sont sceptiques dans le sens si c'est réellement leur défunt qui essaye de rentrer en communication réellement avec eux. Ok, bon. Et
ben, ils vous disent que oui. Ceux qui ont eu contact par le biais de quelqu'un, c'était réellement eux. Mais comme c'est pas ben, leur visage que vous voyez, hein, quand ils vous transmettent, ben, vous êtes sceptique. Il y en a beaucoup, 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 et pourtant, ce sont bien eux. Moi, je vous transmets ce qu'on dit. Parce que ben, vous les voyez pas de façon physique devant vous. Donc, ben, il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Ouais. Et pourtant, c'est bien eux. Bon, énormément, en tout cas. Ouais. Bon, voilà. Après, vous pouvez toujours demander des choses que, par exemple, vous êtes sûr que toi et ton défunt, vous pouviez savoir que un et l'autre. Tu vois? Parce qu'il y a bien des choses qu'on confie à des êtres chers. Voilà. Et qu'il n'y a que eux qui le savent. Et que vous qui le sachiez. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Des choses entre vous. Voilà. Ok? Pour être sûr que vous rentrez bien en contact avec vos défunts. Voilà. Même vos défunts vous le disent. C'est, voilà. Vraiment des choses très personnelles qu'il n'y avait que entre toi et le défunt. Et que aucun autre humain pouvait le savoir. Voilà. C'est-à-dire des choses très personnelles. Voilà. Qu'il n'y avait que entre toi et ton défunt. Voilà. Peu importe les âges, etc. Vos défunts vous le disent. Voilà. Voilà. Ok. Parce qu'il y a toujours des choses qu'il n'y a que le défunt et toi qui pouviez savoir. Voilà. Qu'on ne peut trouver nulle part. Et même parfois, il y en a même des sceptiques. Alors imaginez. Bon. D'accord. Bon, voilà. Mais ils vous disent que ils vont très très bien de ne pas vous inquiéter pour eux. Hein. Non. Alors là, j'ai des mères et j'ai des mères décédées, j'ai des pères décédés. Ouais. J'ai des grands-pères décédés, j'ai des grands-mères décédées. J'ai même des enfants décédés. Jeunes, j'ai des bébés aussi. J'ai des adolescents, presque pas loin de la majorité aussi. Et ils vous disent qu'ils vont bien, qu'ils vous aiment, que vous leur manquez énormément. Voilà. Donc, voilà. Bref. Bon, voilà. Ensuite, on va... je ne le contrôle pas, hein, c'est venu comme ça. Je ne peux pas contrôler les messages des défunts. Voilà. Et des hommes et des femmes, ou même plus âgés, qui sont partis de l'autre côté et qui ont des messages à faire passer. Je ne contrôle absolument pas. Hein, voilà. Alors ensuite, pour les nanas, pour les femmes célibataires, qui perdent espoir, si vous voulez, dans le fait de rencontrer l'homme ou la femme qui leur correspond, on vous annonce que... Alors écoutez, sachez que à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui et comment on appelle, d'aujourd'hui au 31, comment on appelle ça, 31, oh là là, 31 décembre 23. Je vois, mais pas tout, ça fait tellement bien. Je vois des femmes, des hommes célibataires, hétéros et gays, qui enfin vont rencontrer le bon partenaire, le bon, celui avec qui tu vas rester jusqu'à ce que un des deux parte au ciel. Vous voyez? Ouais. Pour les autres, ça sera, vous allez faire des rencontres, mais on va vous duper. Jouer, ouais. Parce que en soit, par exemple, là, il reste en gros, allez, 4 mois. Vous allez pas tous se rencontrer, mais non.
avant 24, l'homme ou la femme de votre vie, eh ben, vous serez déçus et vous allez y croire. Et en fait de compte, ça ne durera pas. Non. Il y en a que, oui, il y en a avant janvier qui vont rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Et d'autres, vous allez mal tomber. Ah ben, il faut de tout pour nous faire un monde. Ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde en même temps. Non. Mais, ceux que vous allez recevoir le mauvais paquet, eh ben, c'est pas les anges, c'est pas les archanges, ou encore le divin universel qui vous les envoie. Mais non. Non, parce que eux aussi, tous les jours, ils ont une vie. Tous les jours, ils font des choses. Et ils vont venir se jeter vers vous. C'est tout. D'eux-mêmes. Et pour d'autres, c'est vous-même qui irez les draguer parce qu'il y a de tout pour faire un monde. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, vous serez déçus. Par contre, d'autres, avant 24, vous allez enfin rencontrer le mec ou la nana qui vous correspond. Et que vous soyez gay ou hétéro. Voilà. Et d'autres vont être très déçus. Ouais. Et ceux qui vont être déçus, vous rencontrerez l'homme ou la femme de votre vie sur l'année 24. Énormément d'entre vous. Pour les célibataires, ouais. Mais il y aura d'autres arrivages. Hein. Il y en a tellement des hommes et des femmes qui perdent espoir de rencontrer un jour l'homme ou la femme qui leur correspond. Il y en a tellement. Mais ça viendra. Mais le séquence, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faudrait un panneau de personnes. C'est tout. Voilà. Et pas toujours ce genre. Ah, mais il arrive quand? Putain, il arrive quand? Putain, il arrive quand? C'est pour ça que vous êtes tellement déçus. Désolé. Il y a un truc à vous. Je déconne pas. J'ai vu ma cuillère, vous allez écouter. Ma cuillère bouger. Bref. Voilà. Et ceux qui attendent un retour d'un homme ou d'une femme, si vous savez combien il y en a. D'hommes et de femmes qui attendent un retour d'un mec ou d'une nana, et que ça soit des gays ou pas des pas gays, hop, bon. Alors là, c'est pareil. Écoutez, on peut pas faire tout le monde en même temps. Hein. Alors là, il y en a qui vont avoir l'agréable surprise du retour du mec ou de la nana qui n'espérait plus. Tout comme vous voulez. Et comme toujours vous en aviez rêvé. Alors là, il y a ceux à qui, écoutez, si, mais ils peuvent pas satisfaire tout le monde en même temps. Alors, il y a ceux et celles que ça va vous arriver max avant la nouvelle année. Ouais. Et d'autres, non. Vous allez commencer la nouvelle année, vous aurez toujours pas ce que vous voulez du mec ou de la nana en question. Désolé. Hein. Voilà. Et vous allez être dégoûté encore. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on est sur du général. Donc, pour savoir qui est qui va sauter au plafond et qui va pas sauter au plafond, c'est très compliqué. Hein. Bon, voilà. Voilà. Il y en a 524, oh mon Dieu. Il y en a 525. Ils peuvent pas satisfaire tous les humains en même temps. Hein. Parce que sinon, on serait tous pompés up. Qui n'attend pas quelque chose de quelque chose. Hein. Il y en a, c'est en amour. Il y en a, c'est professionnel. Bon, ça viendra, mais il faut rien attendre de quiconque. C'est tout, peu importe les schématiques que vous attendez. C'est tout. Voilà. Après, on me parle des chômeurs. Des chômeurs. Voilà. Alors là, par exemple, avant mars, écoutez, mais non, pas tout le monde, c'est impossible. On me parle des hommes et des femmes en recherche d'emploi. Là, je vois certains, vous allez sabrer le champagne. Sabrer le champagne. Mars, avant la nouvelle année. Et d'autres, non. Non, mais en même temps, c'est plutôt logique. Hein. Et d'autres qui vont trouver un boulot sur l'année 24. Et d'autres avant 24. Ouais. Voilà.
Alors évidemment, vous aurez le contrat que vous voulez. Alors il y en a avant janvier. Et d'autres, ça sera sur 24. Ah ben ça, les postes évolutifs. Hein. Oui, au travail. Tu sais, au travail, ouais. Alors là, il y en a, avant la nouvelle année, vous allez obtenir ce que vous désirez au travail. Ouais. Et d'autres pas. Ah ben ça, il y en a, ça sera sur 24. Il y en a même, ça sera plus loin. Ah ben c'est pour ça. Ah ben il faut rien attendre. Hein. Et vivre sa vie du mieux qu'on le peut. Hein. Bon ben voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Hein. Essayez, je sais pas, hein, de vous dire qu'un jour, votre vie sera mieux qu'elle est aujourd'hui, mais pas en faire une obsession. Parce que sinon, ça va pas aller. Hein. Comprenez? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.